C'est ce qu'il a dit. Mais bon, il est ça va, il est soutenu par la communauté espagnole et tout. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors donc Tails contre Elfie, on va partir sur Derelict Water, comme on le disait. Tu sens le 2-0 arriver. Alors moi je sens le cheese à plein nez, hein. Ça va continuer comme ça. Et je pense que Tails, bah, enfin c'est pas que je pense, c'est sûr. Tails, on va le revoir tout à l'heure. S'il gagne, on va le voir contre Cass. S'il perd, on va le voir contre Daichi. Mais Tails, on va, je pense, le voir faire des cheese et encore des cheese et encore des cheese. C'est Tails. C'est comme ça, il est tard en Corée, il a du lag, il a pas envie de s'emmerder à faire de la macro game. Donc on envoie du cheese. On a vu Donc... San essayer hier de jouer de la macro game en étant en Corée, bof, ça hein. s'est pas très bien terminé. Ah, pas terrible, hein. Il jouait contre Showtime, San Showtime. Yes, et ça s'est mal passé, hein. Ça s'est plutôt mal passé, ouais. Et c'est assez inattendu, je dois le reconnaître que je n'aurais pas parié. Surtout quand tu vois la perf de San qui a fini deuxième de l'Asus ROG Invitational là, ou le... Non, ouais. c'est la NF. Oui, enfin c'était l'Asus Rock Summer. Ouais, la Rock Summer, c'est ça, il a fini deuxième de la Rock Summer et juste derrière il s'est sortir, bon c'est un peu triste quoi. Ouais. Bon il est en Challenger League je crois mais... Oui, du coup il est pas éliminé. Oui, il est resté en Challenger mais bon franchement je m'attendais à mieux de sa part, j'étais un peu... On est d'accord. Il est resté, c'est Bly hein, qui hier a quitté les WCS sur une défaite contre Targa 2-1 sur un beau petit rage quit. Un bon petit rage quit des familles alors que c'est lui hein, qui était parti all-in. Le all-in n'est pas passé, il a perdu et il a rage quit. Et bah voilà. Et bah voilà monsieur. Alors qu'est-ce qui se passe de beau sur la game, on va suivre ça un petit peu avec attention. Notamment les prises des gaz. Alors il y en a un posé à 14 pour Elfie, un à 15 pour Tails, 14-15 pour Elfie, 15-15 pour Tails. Ouais, ils vont nous faire la même chose, ils vont chacun mettre deux workers dessus. 2 et 2 tu penses? Ouais, je pense j'en vois bien, j'en vois au moins un en mettre 3. Ouais, ce sera pas Elfie. Elfie il en a mis que 2 et... Allez Tails, donne-moi raison. Vas-y mais en 3. Oh, il y en a que... Non mais... Voilà, donc ils vont nous faire la classique, ils vont récolter leur gaz, ils vont sortir leur mocor, tranquille pépère. On a un scout quand même beaucoup plus tôt chez Elfie, Tails qui est confiant, Tails qui scoute pas, il s'en fout un peu. Il se dit pas je vais me prendre en ligne, il se dit pas je vais me prendre une PC, il s'en fout. Il est plutôt chaud et Elfie qui va donc aller voir ce qui se passe et il va voir qu'il y a vraiment pas matière à s'inquiéter. Au final les deux joueurs qui vont pouvoir partir sur une game plutôt tranquille. Par contre ouais non, je trouve que Tails, attitude de Tails, genre pas scout du tout. Ça, ah ouais le mec c'est parce qu'il met... Ouais, c'est parce que Tails a l'intention de mettre une petite pression de gate. Ouais, c'est ça, il a l'intention de sortir une pression de gate et donc du coup il se dit je suis devant quoi qu'il arrive. Le problème c'est que c'est scouté, c'est scouté par Elfie quoi. Méga NP, il sait que son adversaire est en bas à gauche donc on va y aller sans réel souci, on va y aller à la bonne franquette. On va envoyer du stalker, on va faire une pression donc sur 3 stalkers en face. Qu'est-ce qu'on aura pour tenir? Un petit mocor, un petit stalker. Donc Elfie qui nous a pas encore donné d'indication sur ce qu'il souhaitait sortir derrière. On n'a pas le bâtiment de tech et on n'a pas de bâtiment supplémentaire. Donc on sait pas encore, ça peut être pas mal de choses. Et qu'est-ce que ça va être? Ça va être Stargate pour Elfie. Stargate. Bon, Stargate dans ce match-up. Ça arrive, on a vu ça la game précédente avec Dolorak. Bon là il est pas honnêtement il est pas placé pour sortir Dolorak. Ah bah non, bah surtout que là en plus il a vu. Alors honnêtement s'il avait l'intention de sortir un oracle, bon déjà je pense que t'es d'accord avec moi qu'il aurait voulu la placer plus proche peut-être de la base il aurait pas mis en proxy quoi. Non, mais en plus quand une pression 3 gate, moi je parie sur le Void Ray. Honnêtement je parie sur le Void Ray parce que c'est ce qui permet vraiment de mieux contrer la pression 3 gate, surtout s'il y a beaucoup de stalkers avec la charge instant. Et le Phoenix dans ce match-up là, c'est bien, mais là encore une fois il est pas parti sur une volonté d'agression, donc le Phoenix ne servira pas forcément à tomber de Mothership Core. Alors, et c'est Phoenix, bon, et non, c'est Oracle. Hein? Oracle, d'accord. Il a annulé le Phoenix, il sort l'Oracle. D'accord, ok. Alors qu'est-ce qu'il a vu? Alors on va se mettre dans sa vision, il a rien vu pour l'instant, donc il a changé d'avis ou misclick, je sais pas. Non, je pense qu'il a changé d'avis parce qu'il avait lancé un Phoenix, il a annulé pour balancer l'Oracle, donc ce sera bien un Oracle. Alors ça c'est étrange parce que là il voit que ça va lui arriver dessus. Un Oracle pour défendre un push c'est pas vraiment l'idéal parce que ça se fait 3 shots. Il va essayer de saper l'économie adverse et le forcer à warper dans sa base, comme ça au moins si Tails warp du stalker dans sa base, et les stalkers ne seront pas chez lui. Mais le problème c'est que le Mocor est resté chez Tails, donc on va avoir la charge et
Et ce sera bien un Void Ray derrière, donc ça va bien l'aider à défendre le push. Donc bon, il est plutôt pas mal au final, faudrait qu'il évite de perdre le Mothership Core. Au final, s'il arrive à tempo, là faudrait qu'il transforme sa Gate en Warp Gate. Je sais pas s'il a vu, mais il est terminé son Warp Gate. Ça peut servir. Il va juste tempo et pendant... Ah ouais, là il commence à y avoir beaucoup de... Parce qu'il avait confiance quand même, il se disait bon je balance un oracle, je peux défendre sans trop de problèmes. Là il va pouvoir Warp, mais ça va quand même être tendu. Après faut qu'il sorte... avec le Void Ray plus la charge, il devrait réussir à défendre pendant un petit peu. Et moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que regarde l'oracle, voilà. L'oracle est arrivé, il s'est fait instantanément chasser par le petit Mokor et la charge sur le Nexus. Ça veut dire quoi? Que peut-être que Elfie va warper, allez, 2 Stalkers dans sa main, histoire d'être vrai... que Tails, pardon, va warper 2 Stalkers dans sa main, histoire d'être vraiment safe. Et il va envoyer le go. Et on va perdre un Stalker. Ah, Stalker qui tombe, et on recule, et le Void Ray. Ouais, il va perdre le Void Ray derrière. Et là en fait, je pense que l'oracle c'était en se disant bon, je peux défendre, je vais faire un oracle d'abord pour le harass pendant et ensuite je sors un Void Ray. Le problème c'est qu'il a visiblement été un peu trop confiant. Tails qui est complètement all-in, qu'on a plus rien à faire. Et là il est en train de prendre de l'avance. Tails qui a 21, bon c'est pas encore déterminant, il a 21 potes d'armée contre 17, sauf que l'oracle, l'oracle il fait pas de dégâts. Il y a 3 Stalkers, donc il peut pas venir défendre. Enfin, il peut pas venir à Arras, pardon, et maintenant, il y a tout ce qu'il a à faire, la Mitail, c'est de voir du Stalker en continu et de pousser un peu. Alors, faut se méfier parce que, au final, le Mokor est pas tombé, donc il a encore l'énergie qui se stack, mais il n'y a pas grand chose pour défendre chez Elfie, et ça va devenir de plus en plus compliqué, surtout que là, on a un Mokor qui vient d'arriver, ça va probablement Time Warp. Ouais, l'oracle qui va peut-être sur la route des Stalkers, et les Stalkers qui vont terminer l'oracle, coup dur pour Elfie qui perd il a perdu, j'ai cliqué au moment où quelque chose a disparu, je crois que c'était un autre Void Ray. Il a perdu son deuxième Void Ray, pendant ce temps-là, et son Mokor. Tails, il va y laisser son Mokor, mais Elfie il va y laisser qui est obligé de sortir toutes les probes. Il va peut-être tomber tous les Stalkers, mais qu'est-ce qu'il va perdre pendant ce temps-là? À quel prix? En termes de probes tombées, on est à 6, on est à 7, et là on a des Stalkers supplémentaires qui arrivent derrière. Et là par contre les Stalkers qui vont être obligés de rentrer parce qu'il y a beaucoup d'armées. Faut contre-attaquer. En termes de probes, on est à 26 probes pour Tails. Elfie qui avait quand même un bon avantage, mais on est à 26 probes pour Tails contre 27 contre 21 pour Elfie. Ouais. Au final Tails qui a fait quand même beaucoup de dégâts sur cette attaque et qui avec son observateur a une parfaite vision de son adversaire. Est-ce qu'il va poser B2 derrière? Peut-être. Alors Elfie c'est intéressant, regardez il ressort pas de probe pour l'instant. Il pose robot, il sort un oracle, il ressort le Mokor, il contre-attaque pas dans l'immédiat. Il y avait peut-être une fenêtre pour lui qui pouvait, il pouvait peut-être tenter quelque chose avec tous ses zélotes et ses Stalkers derrière, puisque lui aussi maintenant il est sur 3 gates, donc il aurait pu reprod. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Il renvoie de la probe. Donc Elfie qui va calmer le jeu, il va essayer de temporiser, mais je crois que Tails n'est pas d'accord. Il y a 3 zélotes par là. Tails qui va essayer de venir intercepter les renforts là. Ah, quoique, il va peut-être essayer de repush. Non, bon, d'accord, il reste chez lui au final. Il se dit, bon, 3 zélotes, c'est pas terrible. Par contre, Tails, il a décidé de pas peut-être partir B2. Visiblement, il y a 400 de minerais en stock chez lui. Par contre, il a pas sorti de probe. Alors le prochain, si Warp des unités, non c'est ça, il va prendre B2, sauf que l'oracle arrive. Est-ce que l'oracle a vu la probe? Non. Par contre, que font les Stalkers là? Que font les Stalkers? Bon, une probe de tomber pour peut-être un oracle. Non, l'oracle va s'en sortir. Mais l'oracle il va voir la B2 du coup. Ah, il prend l'info, ouais. C'est vrai. Il prend l'info sur cette petite B2, l'oracle qui va essayer de régénérer son petit bouclier, son énergie avant d'y retourner, mais il va falloir faire gaffe à pas se faire attraper une seconde fois, comme tout à l'heure sur son premier oracle. Il est passé par ici, il a fait le tour par là, où blablabla, il y avait des Stalkers, il est mort, et il y retourne. C'est parti, non, il y retourne pas, on attend, on patiente. Ça se calme, ça commence à se tasser, donc il y a les 2 joueurs qui prennent B2, la robot donc est présente, une gateway supplémentaire. Bon, ça se calme. Ça se calme, et Tails qui a failli perdre son obs mais qui a réussi à le maintenir en vie. Au final ça va se poser puisque les 2 joueurs vont prendre B2 et là on va partir peut-être sur une macro game Protoss normale à base de Zealot Charge, à base d'Archonte, à base de éventuellement 2-3 IMO derrière. En tout cas on en prend le chemin d'un côté comme de l'autre. Et là on a un supply block pour Tails qui est plutôt moche puisque ça lui permet quand même de sortir son petit immortel. Pendant ce temps là on a un autre oracle qui est produit chez... On a un autre oracle qui est produit chez Elfie. 2 oracles, ça commence à faire quand même beaucoup de dégâts. Un oracle tout seul, c'est pas forcément Jojo quand il s'agit de défendre un push. Par contre, 2 oracles, ça fait du damage. Et puis la partie qui va se poser. L'observateur qui avait été spoté, mais qui a survécu. Bien joué. Et là, c'est calme. Bien joué, l'observateur. Non, c'est calme. Et je pense que Elfie va tenter le multitask sur ces oracles. Il va se dire tiens, je vais envoyer quelque chose sur la B2, ça va faire diversion, et après j'envoie le reste sur la B1. Mais je crois qu'avec Tails ça ne passera pas, puisqu'on a 3 Stalkers ici dans la B1 et on en a plein avec de la sentry dans la B2. Donc ça va être un petit peu compliqué. Ça va être compliqué, donc on va finalement développer le jeu entre les 2 joueurs. On a eu chaud aux fesses. Voilà, l'oracle qui retourne
À la charge. Non. Toujours pas. Toujours pas. Il est où le deuxième oracle? Il est dans la B1. Il tente quelque chose. Oh, il l'a pas vu. Hop, 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 hop. Tel qu'il l'a pas vu pour l'instant. Et les oracles qui vont commencer à se faire plaisir. 4, 5. On a combien? On est à 5. Et il survit encore une fois. Belle opération de la part. Ah, quoique, je parle peut-être un peu vite. Non, c'est bon. Belle opération de la part d'Elfie. Qui a un bon multitask pour le coup. Là, le Elfie, il s'amuse bien. Tails qui perd des probes petit à petit. On a 40. N'importe quoi. Là, j'arrive sur le. J'arrive sur le worker supply. Je fais oh putain, il a tombé 40 probes. Non, non. Non, t'inquiète. Il en a tombé 10. Et donc 10 probes de tombée pour Elfie. Ça ramène le compte à 40-40. Donc bon, c'est kiff-kiff. Les valeurs d'armée sont vraiment équivalentes. On a juste 2 oracles supplémentaires pour Elfie, mais au final on a 2 sentries de plus pour Tails, on a plus de stalkers, on a le compte d'Imo qui est en train de monter des deux côtés, on a un colosse qui vient d'arriver. Au final ça va plutôt partir sur du colo et pas trop de l'archonte, ça va être pour plus tard. Oh là, la deuxième robot. Ah, la bonne petite deuxième robot qui fait plaisir pour Elfie. Alors ça c'est intéressant parce que pendant un petit moment il va être dans une situation assez délicate puisque bon, c'est de l'argent, le temps de production des unités dans la robot est assez long, hein, qu'on soit d'accord, alors que le warp ça va vite. Donc il va peut-être pendant un moment être dans une situation délicate, mais alors une fois que la robot sera là et qu'il va sortir les colosses ou les imos 2 par 2, il va se faire super plaisir et Tails aura tout intérêt à tenter quelque chose dans pas très méga trop beaucoup longtemps, sinon ça va commencer à se corser. Allez, on active la charge, on va essayer de le chasser cet oracle, et les oracles qui sont toujours debout pour l'instant. Ouais, c'est pas mal, mais là bon, honnêtement ça va devenir de plus en plus difficile, sauf si là toute l'armée sort au moment où l'oracle revient. Voilà, le photon overcharge, est-ce qu'il va le sauver? Encore un shot, non, il ne sauvera pas. Photon overcharge OP, par contre là il y a une ligne de stalker qui est plutôt belle, et il y en a plutôt un petit peu beaucoup. On a 2 colosses d'un côté, on en a 2 de l'autre aussi, mais là j'ai l'impression qu'Elfie il est à poil. Elle est où sa pop là? Regarde, il a rien au sol. Il a combien de temps? Il a 56 contre 71. Ah ouais, non, en fait elle a pas fondu. Elle a pas fondu sa pop, c'est juste qu'il y a plus pour Elfie, pour Tails quoi. Ouais, non mais un petit peu meilleur là. T'as beaucoup de pop aussi dans la barre de production avec les 2 colosses. Ouais, t'as quand même 2 colosses supplémentaires, ça va faire 4 colosses contre 2 et ça fait toute la diff. Faudrait qu'ils arrivent très vite, quoi. Bataille de la guerre des mondes, par contre on a 800 de minerais pour Tails, va falloir balancer un petit warp là, c'est pas très sérieux tout ça. Il est où le warp là? Wow, Tails! Tails qui patiente, Tails qui économise au cas où, on sait jamais si ça se passe mal. Mais là, patientez, voilà, allez hop là, la masse de stalker qui est balancée. Les colosses numéro 3 et 4 sont là et ça va être déjà plus difficile à prendre la fight. Wow, ça va être plus dur. Avec autant de stalkers, s'il se débrouille bien, il peut avancer one shot les colosses. Il est pas du tout bien placé, il est bien plaqué sur la choke, il a pas du tout bien pris la fight. Oh la vache, Tails. La prise de fight catastrophique, le friendly flyer, le splash damage des colosses qui a pu complètement s'appliquer sur la choke. Là, avec les 4 colosses, il a pris toute la largeur de la choke en rayon là. La vache, il a perdu tellement de stalkers là-dessus. Tails est là, du coup, il a 32 pop de retard. Et là, il y a 4 colosses en face. Alors, ok, il n'y a plus rien pour tanker. Mais là, va falloir qu'il fasse attention. Il va y laisser les 2 colosses. Je pense Tails, il en laisse qu'un seul. Là, il va rentrer chez lui. 42 pop de retard. Catastrophique cette fight pour le joueur coréen. Ouais, et Tails qui. Alors, il y a eu un. Alors qu'est-ce qu'il a foutu avec son oracle? Je sais pas ce qu'il a foutu, je regardais la minimap, mais alors il y a quelque chose qui a dû m'échapper, c'est pas possible. Parce qu'on a Tails qui a perdu, regardez, hop là, 29 probes. Ah oui, il a dû. Quand tu vois la gueule de la B1, à mon avis, là. Sur la B2, ouais. Enfin, où il a transvasé les probes du coup. Ouais, au final Elfie qui a réussi à bien contrebalancer. Il va me faire insulter. C'est pour ça qu'il l'a mis au fond aussi. Tails qui a 27 probes contre 51. Tails qui a pris une fight catastrophique, il s'est fait ramoner sa B1.